c'est parti, go pour la séance d'Eren. Donc, premièrement, Eren, c'est le personnage principal de SNK. Et ce qu'on peut voir déjà physiquement dans la saison 4, on peut voir que, du moins de mon œil d'expert, c'est un physique facilement atteignable. Franchement, je pense qu'en moins d'un an, tu as ce physique-là. Donc là, on va voir une séance au poids du corps. Pourquoi au poids du corps? Parce que franchement, ce physique, il est même atteignable au poids du corps finalement. Si tu veux, le poids du corps, ça va être le free-to-play et la salle de muscu. Donc, tu peux être en abonnement à Basic Fit, Fitness Park ou quoi. Et ça va être le pay-to-win finalement. Et donc là, on va voir quelques exercices qui sont faits pour travailler tous les muscles du corps, l'ensemble du corps, avec des exos plus ou moins difficiles. Et je te donnerai des astuces en fonction de chaque exo pour que ce soit plus facile. Parce que le problème du poids du corps, ce que je pense en tout cas, c'est que en fait, c'est trop facile. Les pompes, tu vas en faire pendant 1 ou 2 mois et puis après, ça va être trop simple. Donc, il faut des variantes qui soient plus difficiles pour justement que tu stimules mieux tes fibres musculaires et que tu gagnes en expérience aussi. Donc, pour le physique d'Eren, c'est très simple. Son physique est assez bien proportionné par rapport à tous ses muscles. Donc là, on va travailler chaque muscle dans son ensemble. Donc, on va faire un 4 time. 4 time, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas devoir faire l'ensemble des exercices qu'il y a ici dans le temps le plus court possible. Donc, tu vas devoir réaliser 20 Nordic Hamstring Curl. Les Nordic Hamstring Curl, c'est un exo qui sollicite les ischio-jambiers. Donc, 20 reps d'affilée. Tu n'as pas le droit de passer à la suite. Tu fais, enfin pas d'affilée, mais tu fais 20 reps en tout. Donc, si tu veux faire 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, tu vois, tu le gères comme tu veux en fait. Mais il faut qu'à l'arrivée, tu en fasses 20. Une fois que tu as fait les 20, tu passes à l'étape suivante. Donc, c'est 20 HSPU. HSPU, c'est les handstand push-up. Donc, c'est les pompes en poirier. Pareil, je te donnerai des alternatives pour que ça soit plus facile. Je te vois venir. Donc, pareil, tu fais les 20 ici, 20 là. Et une fois que tu as fait les 20 reps là, tu passes à l'étape suivante. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu es arrivé aux 50 VE ici, je t'expliquerai à quoi ça sert après, l'entraînement est fini. Et tu vas devoir noter ton chrono. Donc moi, je le noterai par là ou je te le dirai à l'oral, je sais pas, parce que je vais faire la séance juste après avec toi, justement pour donner mon record. Et si jamais tu veux battre le record, tu peux te donner à cœur joie. Donc, comme je te l'ai dit, 20 Nordic Hamstring Curl, 20 HSPU, 30 Archer Pull-up. Donc, c'est une variante de traction, si tu veux, donc pour travailler le dos. Ah oui, au fait, là, ça travaillait plutôt les épaules et les triceps. 36 squats, ça va travailler les quadriceps, donc c'est les muscles devant la cuisse. 50 shoulder tap en push-up, d'ailleurs, j'ai oublié de marquer push-up, mais là, c'est 50 shoulder tap push-up. Donc, ça va solliciter les épaules, les triceps et les pectoraux surtout. Et pour finir, on va faire 50 V-up qui vont solliciter les abdos. Voilà, donc normalement, à peu près tous les muscles principaux sont sollicités. Oui, on n'a pas fait les fessiers, mais on peut pas tout faire parce que sinon, ça serait interminable. À moins que tu veuilles rajouter des hip thrusts. Hein. Tu peux rajouter des hip thrusts sur une jambe au poids du corps. T'en fais, je sais pas moi, 50 de plus par côté et ça sera très bien, tu solliciteras tous les muscles du corps. Voilà. Donc, on va se retrouver dès à présent. Je vais m'échauffer là. On va se retrouver sur l'entraînement et puis je te donne mon ressenti juste après. Allez, tchuss. Allez, du coup, on va commencer par le Nordic Hamstring Curl. Donc, la mise en place, c'est simple. En soi, tu peux soit te servir d'un collègue à toi, il te tient les pieds derrière et il met tout son poids du corps pour pas justement que toi tu penches vers l'avant, même si c'est un peu le but de l'exercice, mais en fait tes pieds doivent rester stables. Tu vas comprendre pourquoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une barre derrière les racks ici pour tenir tout ça. Et comme ça, mes pieds seront retenus par la barre en métal ici. Et donc, il faut que ça soit une barre assez lourde. Là, j'ai mis 60 kg, mais je pense que ça va se soulever un peu. J'aurais pu mettre un peu plus, mais bon, la flemme. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, vu que je suis pas assez fort en soi au niveau des ischios, j'ai mis un gros élastique ici en haut d'une barre de traction pour justement que plus je descende, plus ce soit facile. Si tu veux que ce soit encore plus difficile, tu enlèves complètement l'élastique ou tu prends un élastique moins lourd. Mais si tu veux que ce soit plus facile, tu as d'autres variantes. Tu as le Razor Curl, tu pourras le voir sur Instagram ou sur YouTube, je te laisserai chercher. Ou sinon, tout simplement, tu fais des leg curls avec des élastiques. Pareil, je te laisserai chercher. Donc là, on va commencer et on commence maintenant. Je lance le chrono, donc je retire mes claquettes de compète et c'est parti. Donc là, je dois en faire 20 en tout. Donc après, l'élastique, tu le positionnes comme tu veux. Si tu veux le positionner directement comme ça,
tu peux le mettre comme ça. Si tu veux juste prendre comme je vais faire ici, tu le prends comme tu veux en fait. Il faut juste que ça trottine un peu plus. Donc là, on va commencer. Cinq. Je pense que je vais faire 4 séries de 5. Ça va être très très bien. Allez, on passe à la suite. Et après, tu fais comme tu veux pour les exos. Alors après, évidemment, quand je dis que tu dois faire le plus rapidement possible, je parle plutôt du temps, pas forcément de la vitesse d'exécution. Je veux pas que quand tu descends sur ton ordi curl, tu vois, tu fasses bam direct et tu remontes hyper lentement, bam direct. Non, non, c'est tous les mouvements sont contrôlés. Le but est d'avoir la meilleure technique possible. Et ensuite, c'est dans la réalisation de ces exercices que tu vas devoir gagner un maximum de temps. C'est pas forcément dans l'exécution, tu vois. Donc là, j'ai fait mes 20 Nordic hamstring curl. Je les ai fait, je crois, en 2-3 minutes, un truc comme ça. Il faut que je fasse les 20 HSPU. Donc la HSPU, c'est simple, c'est les pompes en poirier. Je vais en faire peut-être une dizaine parce que je suis un peu plus fort. Mais après, tu vois, par rapport à cet entraînement-là, il faut que ça soit pas une fin en soi. Tu peux augmenter le nombre de répétitions ou le baisser en fonction de ton niveau, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager ça. Et puis ensuite, on va faire des pompes en poirier. Donc, tu te lances et tu peux y aller. Et voilà. Donc là, j'en ai fait 10. Je vais prendre un petit peu de récup, je sais pas combien de temps. Mais après, on va passer aux 10 dernières. Et je te retrouve sur le prochain exercice. Et oui, pour la variante OHSPU, je t'ai même pas dit ce qui était plus facile. C'est simple. Là, tu vois, ici, j'ai une box en bois. Bon, ça peut être une box en bois, ça peut être un banc, ça peut être ton canapé. Et au lieu de faire tes pompes complètement droit, et ben, ce que tu vas faire, c'est tu vois l'intersection là avec mes phalanges, l'angle qui fait ça là. Et ben, en fait, c'est ta hanche. Et il faut que ta hanche ça soit aussi pliée. Donc, tu vas avoir tes jambes ici et tu vas avoir ton buste là qui va faire ça. Et si tu veux, tes pieds, ils vont être là, posés sur ton canapé, ta box ou quoi. Et au lieu de mettre tout ton poids du corps comme ça, et ben tu vas mettre juste une partie. Tu vas mettre peut-être 50%, tu vois. Ça sera beaucoup plus facile. Et puis après, tu peux juste faire des pike push-up. Donc au lieu de le faire sur une box, sur un canapé ou quoi, tu peux aussi le faire à même le sol. Donc c'est-à-dire, au lieu d'avoir une surélévation ici, tu vas encore plus diminuer la difficulté en mettant tes pieds au sol. Donc là, on va passer au Archer Pull-up. J'ai mis un petit élastique au cas où parce que là, en fait, j'aurais bien aimé prendre un peu plus large, sauf que c'est pas assez large et c'est un rack squat un peu naze. Alors c'est mieux que rien, mais voilà. Sinon, tu fais des tractions normales, tu peux faire des tractions en excentrique, etc., etc. Donc là, on va commencer. Les Archer Pull-up, c'est simple. Tu prends une prise plus large que d'habitude. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer d'un côté puis de l'autre. Pareil au niveau de l'amplitude, moi je suis pas dingue parce que je suis grand et je touche les pieds par terre. Mais toi, tu essaies de trouver une alternative, tu vois. Donc là, je vais continuer et je dois en faire 30. Et 10. Donc pareil, comme je te l'ai dit, les alternatives, soit tu prends un élastique, soit tu fais des tractions normales avec ou sans élastique, soit tu peux faire du rowing au TRX, soit tu peux faire du rowing avec des haltères, avec des packs d'eau. Voilà, il y a plein d'alternatives à trouver. Je te laisse te débrouiller avec ça. Si jamais tu as une question, tu le dis dans les commentaires. Allez, on passe au prochain exo. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu peux partir sur les 30 6 squats. Donc les 6 squats, ça vient solliciter majoritairement le quadriceps. De toute façon, c'est une isolation, hein, c'est comme du leg extension. Mais là, sauf ce qu'on va faire, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Donc c'est à placer en premier dans ta séance, voire en dernier dans certains cas. Parce que les exercices à forte tension d'étirement, ça va vraiment te taxer toute ton énergie.
C'est pour ça d'ailleurs que tu fais du back squat en premier, tu fais du développé couché en premier, parce que c'est des exercices polyarticulaires certes, mais à forte tension d'étirement. Donc forcément, ça va te taxer énormément d'énergie. Donc là, on va commencer. Le but, c'est pas d'en faire 30 d'un coup, c'est de faire les 30 en tout. Donc, je pense que je vais faire 3 séries de 10. Et puis voilà. La récup, c'est moi qui gère. Pareil, si tu veux prendre 30 secondes, tu prends 30 secondes. Si tu veux prendre 3 minutes, tu prends 3 minutes. Comme tu veux. Allez, on va commencer. Tu peux te tenir à un support, pas forcément pour t'aider, mais pour être plus stable. Et puis après, tu peux enchaîner. Le but, c'est de pas avoir d'angle de hanche. Donc, je veux pas avoir de flexion de hanche. Je veux juste voir une flexion de genou uniquement. Et le but après, c'est de toucher le sol ou d'avoir une flexion complète de genou. 1, 2, 3, 4. Après, tu adaptes l'amplitude en fonction de tes douleurs. Moi, j'en ai, donc je suis pas allé jusqu'en bas. Et j'ai ressenti direct, tu vois, dès la première répétition. Tu adaptes en fonction, de tes douleurs et de ton niveau surtout. Et par rapport aux alternatives, il y a plein d'exos au poids du corps qui existent. Celui-là, c'est le plus difficile au poids du corps. Après, il y a forcément, tu peux le faire sur une jambe, tu vois, mais bon, pratiquement impossible. Mais tu peux faire des squats au poids du corps, des squats sautés, c'est mieux. Des fentes au poids du corps, des ATG split squat au poids du corps, ça pourrait déjà être un peu mieux comparé à cet exercice. Enfin, pas qu'il est nul, mais je veux dire, c'est plus, ça ressemble plus à l'UTC squat, le ATG split squat, que à un squat classique, tu vois, un air squat. Donc, on se retrouve sur les tac, shoulder tap, push-up. Ensuite, les shoulder tap, push-up. Donc, tu as des variantes qui sont un peu plus faciles. Déjà, les pompes classiques, sous toutes ces formes, un diamant, écarté, presse serré, voilà. Et aussi, tu as les pompes sur les genoux. Tu peux faire des pompes avec un élastique qui te tire vers le haut. Tu vois, tu essaies de trouver des solutions. Il y a plein d'exercices sur Internet. Je te laisserai chercher, pareil. Donc là, je t'ai donné les premiers qui me sont venus en tête, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, shoulder tap push-up. Donc ça ressemble à quoi? Peut-être que le micro, il va un peu saturer parce que je vais taper le micro par terre, mais le but, c'est pas de faire une pompe classique, c'est de faire une pompe et puis d'atterrir sur une main et de toucher l'épaule sur le côté. Donc ça va donner ça, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, t'en fais 50. En tout cas, c'est dans l'entraînement que j'ai créé, C'est dans l'entraînement que j'ai créé. Après, si tu veux en faire moins ou plus, c'est toi qui vois. Pareil. Bon, allez. On va passer au V-up maintenant. Donc le V-up, ça va se faire au sol. Et là, le but, ça va être de rapprocher ses pieds et ses mains tendus. De manière optimale, c'est tendu. Mais après, tu peux te servir un peu de l'élan si tu veux, pas trop. Et le but, finalement, quand on va décoller les pieds et les mains, ça va être de toucher, de rapprocher son sternum. J'ai tapé sur le micro là. De rapprocher son sternum ou ses côtes de son bassin. Donc ça va donner ça. Donc tu vas être droit comme une tanche, comme une planche, comme une tanche. Et puis ici, tu vas venir faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et puis t'en fais 50 comme ça. D'autres alternatives que tu peux faire, c'est au lieu de faire les deux mains en même temps, tu peux faire une main après l'autre. Pareil, tu peux faire un pied, une main, comme ça. Tu peux faire juste les pieds, donc tu te tiens derrière et tu fais juste les pieds. Tu peux faire juste des crunchs. Voilà, tu fais comme tu veux. Là, il m'en reste 40 à faire du coup. Et l'entraînement va être fini. Je te ferai un petit retour sur mon ressenti. Et puis, je te donnerai mon chrono. Allez, à toutes! Du coup, c'est la fin de l'entraînement. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. Le ressenti, c'est que c'est
assez difficile en réalité. Donc si tu veux changer d'exercice, si tu veux mettre des variantes et mettre moins de répétitions, tu peux, il n'y a aucun souci. Sur les V-up notamment tu peux le changer, je pense, parce que c'est assez difficile. Après, qu'est-ce qui était très très difficile les archer pull-up, ouais. Tu peux peut-être diminuer les répétitions du shoulder tap. Et puis le 6 squat, en vrai, ça va bien. Ça va bien. Au pire des cas, si tu veux que ce soit plus facile sur le 6 squat, au lieu de rester complètement droit comme une anguille comme ça, eh ben, tu vas juste faire une flexion, mais en amenant littéralement et exprès tes genoux vers l'avant. Tu vas pas avoir les talons collés. Tu vois, tu décolles les talons et au lieu de partir vers l'arrière comme ça, tu vas partir droit, comme un piqué. Donc ça peut littéralement t'aider. Et puis après, dans 3 mois, je pense que tu peux avoir le physique des rennes, évidemment, si tu allies la nutrition, le sommeil, tout ça, voilà, avec un bon programme d'entraînement, parce que ça, c'est qu'une séance, c'est pas un programme. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, pour le record, donc j'ai fait 29 minutes 39, donc je vois qu'on peut s'entraîner avec moins de 40 minutes d'entraînement, tu vois, donc et c'était assez intensif finalement. Donc voilà, et tu as travaillé l'ensemble des muscles du corps. Donc je te souhaite du coup une bonne après-midi mon samouraï, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, tchuss.